Bonjour. Je m'appelle Francis Chaput-Déserville, je suis le fondateur et le directeur. Pour faire court, en fait, je suis un lecteur monomaniaque. C'est-à-dire que la lecture tient une grosse part dans ma vie, dans ma formation. J'ai eu l'opportunité de devenir libraire à un moment. D'emblée, je voulais faire une librairie de fond, c'est-à-dire les libraires comme moi, je les ai connus, comme vous ne les connaissez plus, hélas. Mais avant, tous les libraires, en tout cas la plupart des librairies, avaient du stock et donc avec des choix et savaient de quoi ils parlaient en fait. Donc je vous l'ai dit, je suis un lecteur et donc un rat de librairie, c'est-à-dire que je fréquentais chaque semaine plusieurs librairies. Donc soit vous savez ce que vous souhaitez trouver, soit aussi le grand plaisir de la librairie, c'est de musarder, d'ouvrir des livres comme ça. Et donc je pense que c'est plus agréable de le faire dans un cadre chaleureux. Je pense que de toute façon, les personnes qui rentrent sont contentes aussi de trouver un lieu chaleureux. Évidemment, vous défendez ce que vous aimez. Donc, le défendre, c'est de l'avoir constamment physiquement en stock, même si vous le vendez 2 fois par an, par exemple. C'est le cas pour pas mal de livres ici, que j'estime importants, mais qu'on ne peut pas se les offrir tout le temps, par exemple. Au cours du temps, la clientèle peut changer. Je reste une librairie de quartier, c'est-à-dire que si on me demandait, par exemple, 4 fois par semaine du Musso ou du Lévy, j'aurais du Musso ou du Lévy en stock, en tout cas au moins le dernier. Ce n'est pas le cas, mais on me demande d'autres choses que je n'avais pas au début et que je m'applique à avoir pour satisfaire la clientèle. Il ne s'agissait pas du tout de faire du cul mercantile. Je pense que le désir, la sexualité, enfin je veux dire, regardez ce qui se passe aujourd'hui, j'avais 20 ans d'avance. Puisque bien entendu, il y avait tous les essais qui comportaient ou qui dénonçaient l'inceste, qui dénonçaient la pédophilie, etc. C'était vraiment érotique dans le sens très large. On pouvait parler de sexualité, mais tout ce qui avait rapport au corps, au désir, donc tout ce qui était psy, mais aussi le tatouage, mais aussi, la nécrophilie, enfin, etc., quoi. Et donc voilà, c'est une clientèle adorable en fait, puisque les personnes qui lisent de la littérature érotique, c'est-à-dire qu'ils assument leur choix, on va dire. J'étais très fier de continuer ce fonds qui, de toute façon, m'assurait le fait de payer les factures, quoi. Toute la chaîne de la librairie s'est transformée avec toutes les règles grossières et parfois d'ailleurs mortifères de l'économie de marché. C'est-à-dire de gérer une librairie uniquement sur l'économique. On ne peut pas faire de qualité d'un côté et ne penser qu'au profit de l'autre. Ça n'existe pas. Dans cette transformation, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de confrères qui ne vivent essentiellement que sur la nouveauté. Et dans ces nouveautés, c'est des livres qui sont chroniqués. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a certains auteurs qui sont très en vogue, alors les libraires vont le vendre en palette, et puis au bout de 3 semaines, on va en remettre un autre, etc. Donc je ne suis pas dans ce mécanisme et dans cette logique, je n'y suis pas du tout. Et ce qui est important, c'est de défendre la bonne littérature, ou une littérature différente. Et il se trouve qu'on la trouve plus facilement chez des petits éditeurs, qu'ils soient régionaux ou pas. Et donc à partir de là, il y a quand même pas mal d'éditeurs à Lyon ou dans la région Rhône-Alpes. Je pense à Jérôme Millon, qui sont à Grenoble, je pense à Champvallon, qui sont dans l'Ain, je pense à La Fosse aux Ours, qui sont à Lyon, qui font ce travail, et de les défendre et de faire des rencontres avec eux fait partie évidemment du métier, et voire même du plaisir, quoi. Oui, les 2 derniers, c'est le Pally Smith. J'étais surpris, c'est vraiment magique, en fait, le dernier, qui s'appelle L'année du singe. C'est un journal, mais c'est surtout dans la magie de l'écriture. C'est carrément quelque chose de joyeux et d'apaisant, quoi. Et puis, j'ai aussi mis en avant un petit texte de Ramu,
qui était en grande partie inédit, voilà, qui était vraiment un petit bonheur de lecture. Non, un grand bonheur de lecture, c'est une merveille. Ouais. Donc il y a un site et puis il y a une page Facebook. Et sinon, on fait une newsletter mensuelle, hors Covid, pour annoncer les rencontres. Le Covid est en train de révéler à un plus grand public en fait les problèmes précisément de l'économie de marché, d'une forme de capitalisme à outrance, puisque c'est plus une crise économique sanitaire en fait. Il y a tout le sens de mon travail depuis 20 ans, c'est-à-dire d'ouvrir des livres hein, dans lesquels on a le temps au moins de réfléchir et qui sont écrits par des gens compétents et non les pseudo-spécialistes qui défilent sur les principaux médias. Merci à vous.